Frères et sœurs, avez-vous le cœur à la fête? Probablement pas tellement en ces moments difficiles. Nous continuons à être marqués par cette pandémie qui n'en finit pas. J'entendais à la radio ce matin qu'il y a juste 2 ans maintenant, on annonçait le premier décès lié à la Covid-19 en Chine. Il faut bien le dire, la restriction de nos contacts sociaux, le report de nos projets, l'angoisse de la maladie et du futur suscite en nous la morosité. Je trouve que la perte de goût liée à la Covid-19, elle est comme une métaphore de notre vie actuelle. Le coronavirus, souvent, il fait perdre le goût et l'odorat chez celles et ceux qui contractent la maladie. Mais le coronavirus, il fait aussi perdre le goût de la vie à toute notre société, tant il suscite découragement, lassitude. Il faut bien le dire, nous n'avons plus le cœur à la fête. Nous avons perdu le goût de la vie, le goût de toutes ces petites choses qui font le sel de l'existence. À Cana, au mariage où Jésus est invité, on est aussi en train de perdre le goût de la fête. Pensez, ils n'ont plus de vin. Alors, en plein dry January, mois de janvier sans alcool, on pourrait se poser la question, est-ce vraiment indispensable pour faire la fête? Eh bien, la Bible rappelle que le vin réjouit le cœur des humains. Et ce n'est pas tellement le vin qui est important, mais c'est plutôt ce qu'il symbolise. Au cœur de ce temps de morosité, on a besoin de retrouver la joie, on a besoin de retrouver le goût de vivre. Et cette joie, frères et sœurs, ce doit être la joie de l'Évangile, pour reprendre ce beau titre du premier grand document du pape François. Ce premier document où le pape commence par ces mots « La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Car l'Évangile doit être un bonheur partagé, une parole d'espérance, d'enthousiasme. Et à Cana, la joie sera offerte en abondance. Jésus n'y va pas de main morte, 6 jarres, contenant chacune environ 100 litres, cela fait 600 litres de vin. C'est l'abondance du don de Dieu, bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et ce n'est pas de la piquette, c'est du bon vin, de ce vin qu'on sirote à petites gorgées pour profiter pleinement de ses arômes, pour faire durer le plaisir. Et à Cana, frères et sœurs, on célèbre aussi, et surtout, les noces entre Dieu et l'humanité. Comme le dit Isaïe, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et le don de Dieu est généreux. C'est le vin capiteux de l'amour de Dieu. Et le don de Dieu est abondant, diversifié, rappelle l'apôtre Paul. Les dons de la grâce sont variés, écrit-il aux Corinthiens. Est-ce que nous sommes toujours bien conscients de ces dons de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours disponibles à cet amour qui nous est offert? Ou bien est-ce que parfois nous nous laissons les uns les autres prendre par la grisaille du moment? Ceci étant dit, il ne suffit pas d'accueillir le don de Dieu, il faut aussi le partager. Dans la joie de l'Évangile, le pape François poursuit « Si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?» Notre responsabilité de chrétiens, aujourd'hui, c'est de partager à d'autres cette joie de l'Évangile. Dans la grisaille et la morosité, offrons un rayon de soleil. Dans notre monde fatigué, offrons des motifs de vivre et d'espérer. En ce temps de crise sanitaire, nous, chrétiens, nous sommes invités à apporter notre petite pierre aux efforts de toute la société.
Et nous pouvons lui apporter ce qui est notre spécificité, notre talent, aurais-je envie de dire. Offrir à chacune et chacun des motifs d'espérer. Redonner le goût de la vie, particulièrement à celles et ceux qui souffrent, à celles et ceux qui se laissent prendre par l'angoisse de la maladie ou qui se laissent envahir par la solitude, par le désespoir. Et ce goût de la vie, frères et sœurs, il prend ses racines en Dieu. Il y a une phrase dans un psaume que j'aime beaucoup. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Goûtez. Ne nous laissons pas prendre par les effets secondaires du coronavirus qui nous fait perdre le goût de la vie, le goût d'aimer. Retrouvons ce goût de Dieu, ce goût de la bienveillance de Dieu dans notre vie. Et la bienveillance de Dieu, frères et sœurs, c'est le sourire que Dieu offre à l'humanité. Et nous avons besoin de voir des sourires. Nous avons besoin de voir des vrais sourires, pas seulement ceux qu'on peut deviner derrière les masques. Je vous souhaite, frères et sœurs, à toutes et tous, de découvrir ce sourire de Dieu dans votre vie, de le découvrir comme un signe d'espérance, comme un bonheur à vivre et à partager. Et je vous souhaite aussi d'être le sourire de Dieu pour celles et ceux que vous croisez. Alors, le vin de la fête, il sera abondant, capiteux, comme à Cana, et nous retrouverons le goût de vivre et d'aimer. Amen.